bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le taroscope du mois de juillet. Donc pour rappel, je vais passer en revue tous les signes du zodiaque et pour chaque signe il y aura une énergie, une carte du tarot de Marseille qui correspondra en fait à l'énergie qui vous accompagnera pendant ce mois. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas de panique, c'est que ce mois-ci, en tout cas, l'énergie ou le message ne vous est pas particulièrement adressé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et puis pour voir le taroscope du mois prochain quand il sortira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc on commence avec les béliers. Donc les béliers, ce mois-ci, on est avec l'énergie du pape. Alors le pape, ça va être de se concentrer en fait sur notre communication vers l'extérieur. C'est l'énergie de Mercure, donc c'est comment je communique. Voilà, donc c'est le moment pour éclaircir un petit peu nos modes de communication avec notre environnement extérieur et pourquoi pas aussi avec notre environnement intérieur. La communication entre les différentes parts de soi par exemple. Et puis aussi de se poser la question de la cohérence dans ce que je communique. Est-ce que je fais ce que je dis? Alors on continue avec les taureaux. Les taureaux ici avec tempérance, on a une énergie qui nous demande en fait de fluidifier un petit peu les émotions qui peuvent stagner ou être bloquées dans le corps et donc vous savez que voilà, une émotion qui stagne dans le corps, elle peut être potentiellement, elle peut développer plus tard une maladie ou des maux, en tout cas des maux MAUX du corps. Et donc voilà, le mois de juillet, ça va être vraiment un mois propice à la guérison et à la fluidification de toutes ces énergies qui circulent peut-être de manière ralentie ou qui ne circulent pas forcément dans le corps. Pour les Gémeaux, on a l'ermite qui va vous inviter à vous retirer un petit peu à l'intérieur de vous-même et de mettre en lumière vos ombres ou certaines parts de vous qui ont pu être reniées jusqu'à aujourd'hui. Et ceci, ça vous permettra une belle prise de conscience pour pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Si l'énergie de l'ermite est mal vécue pendant ce mois de juillet, vous allez vous sentir isolé. Alors que justement le but c'est de pouvoir utiliser cette période d'introspection pour mettre en lumière des choses et pour grandir avec un peu toujours plus de conscience de toutes ces parts de nous qui nous composent. Ensuite, les cancers avec l'amoureux. Donc l'amoureux en fait ça vient nous interroger sur comment je m'aime en fait, mais dans les choix que je vais faire dans ma vie. Par exemple, on a souvent tendance à faire des choix en fonction de notre environnement ou familial, social. Et ici, l'énergie qui va vous accompagner, les cancers, c'est celle de faire des choix qui sont en accord avec votre être profond, des choix qui sont du coup alignés avec une énergie d'amour de vous-même, puisque c'est des choix qui respectent profondément qui vous êtes, votre soi, votre âme, voilà, mettez les mots qui vous parlent, mais en tout cas voilà, c'est une belle énergie pour les cancers pour le mois de juillet. Ensuite, on passe au lion avec le chariot. Alors le chariot, ça va être, contrairement par exemple à l'énergie qu'on a vue de l'ermite qui va être quelque chose de très lent, le chariot c'est quelque chose qui a une forte énergie, ça va bouger pour vous les lions. Et c'est le moment en fait de se poser la question dans les projets que je mets en place ou dans les choix que j'ai à faire, en fait, qui je sers, de se poser un peu la question de l'action qu'on émet dans le monde. En fait, est-ce que cette action-là, elle sert mon ego ou une part de moi qui est blessée, qui en manque, ou est-ce qu'elle sert quelque chose de bien plus grand que moi? Voilà, pour les lions. Les vierges, pour ce mois de juillet, ça va être l'énergie de la papesse. Alors c'est une énergie qui va vous permettre de vous connecter à votre intuition, une énergie de gestation en fait, hein, donc une énergie qui est très tournée vers l'intérieur. On est ici dans les profondeurs de notre intériorité et dans l'étude de soi. Par exemple, l'étude des choses qui se sont passées
pour pouvoir voilà, clôturer un chapitre, clore un chapitre plutôt, et ensuite entrer dans quelque chose de beaucoup plus créateur. Ça sera dans une prochaine étape. En tout cas, ce mois de juillet, ça va vraiment être plutôt une énergie d'introspection et de se connecter à l'intuition, à la clairvoyance, au clair ressenti et voilà, tous ces pouvoirs à l'intérieur de soi. Ensuite, on passe au scorpion, il me semble. Oui, non, aux balances, pardon. Alors, les balances, pour le mois de juillet, en fait, c'est une super belle énergie de mise en lumière, de chaleur, de stabilité, de sécurité, de reconnexion en fait avec en fait c'est comme si voilà, il y avait des parts de vous qui étaient peut-être en opposition ou qui semblaient pas collaborer pour vous permettre vous au milieu d'être dans une posture efficace. Et bien le mois de juillet, c'est vraiment une grande paix, une grande sécurité, une stabilité grâce à cette lumière chaleureuse du soleil qui vous permet de réconcilier des parts de vous. Les scorpions, on est avec l'énergie de la lune. Alors cette énergie-là, elle peut vouloir parler de changement. Alors elle peut aussi, ça peut être un changement, ça peut être un déménagement, mais aussi dans d'autres aspects, ça peut être de changer des choses à l'intérieur de soi. Hein. Quand on utilise parfois l'expression ça déménage, ça peut... Cette énergie de la lune, elle renvoie à l'aspect cyclique en fait, et elle renvoie aussi au fait que c'est peut-être un mois où on va être dans le brouillard, on va pas forcément voir les choses, mais on peut justement utiliser d'autres sens pour voir quand on est dans le brouillard et qu'on ne voit pas. On a d'autres sens qui vont se développer et ça va nous permettre d'aller je dirais pas mettre en lumière, mais en tout cas oui, ça peut être mettre en lumière, mais d'aller explorer un petit peu cette chose qui stagne dans l'eau, donc quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de soi, pour pouvoir en fait voilà, passer à d'autres choses. Ensuite, on a les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on est dans quelque chose de très authentique, d'aller se reconnecter un peu à cette authenticité dans l'expression de soi dans le monde. En fait, l'étoile, elle nous interroge sur notre façon dont nous nous exprimons dans le monde. Est-ce que ce que je sors de moi, est-ce que ça nourrit mon environnement ? Ou est-ce que, voilà, parce que je suis dans une posture où je peux être en souffrance, où je peux me sentir pas compris ou pas bien, pas à l'aise, et du coup je vais déverser des choses qui vont plutôt me desservir et peut-être symboliquement polluer mon environnement. Ça me fait un petit peu penser à la force que notre environnement a sur nous aussi dans l'opposé, mais de se rendre compte en fait de la force qu'a notre énergie, l'énergie qu'on sort de nous sur ce qu'on peut apporter autour de nous, dans l'environnement dans lequel on vit et au-delà. Ensuite, les Capricornes, on est avec la justice. Alors c'est le moment de vous poser des questions sur vos valeurs, les lois qui régissent votre monde intérieur et votre monde extérieur, et de pouvoir prendre des décisions qui sont en accord avec justement vos valeurs, et de peut-être aussi, si vous avez des choses à réaliser, demandez-vous quel rapport vous avez avec votre critique intérieure, parce que souvent, avec la justice, quand elle est justement vécue sous stress, on arrive à quelque chose qui est tellement rigide qu'on en vient à une perfection qui n'existe pas, et du coup on n'avance pas, on ne crée pas, on reste sans rien faire, à poser des lois
des cadres parce que on veut atteindre simplement cette perfection, mais évidemment, comme je vous l'ai dit, cette perfection n'existe pas. Donc c'est de pouvoir observer tout ce processus et de pouvoir trancher en restant bien centré. Ensuite, les Verseaux. Oui, voilà, je vois que je fais le tour. Donc, les Verseaux, on est avec la carte du jugement. Alors ici, on arrive à la fin d'un cycle et on arrive à la naissance de quelque chose de nouveau. C'est un appel qui vient, c'est comme une vocation ou quelque chose, tiens, enfin, une idée qui arrive soudainement ou un sentiment qui vient de quelque chose de beaucoup plus grand que soi et qui vient nous apporter une certaine complétude et une certaine satisfaction dans le sens où on sent qu'on est arrivé au terme d'un processus et qu'on est prêt en fait à faire naître une nouvelle part de nous ou une nouvelle expérience de vie. Et enfin, les poissons, pour clôturer ce taroscope du mois de juillet, les poissons avec l'empereur. L'empereur, ça va être une belle énergie de mise en action. C'est vraiment l'action par excellence, l'énergie de Mars. C'est l'énergie du faire. Donc si vous avez des choses à faire, allez-y. Et aussi, ça va être de se poser un petit peu la question de la sécurité dans notre vie. Parce que faire des choses, c'est bien, mais c'est difficile quand on ne se sent pas stable et quand on ne se sent pas en sécurité. Donc, allez interroger un petit peu cette énergie masculine de la stabilité, de la sécurité en soi pour pouvoir justement être avec cet empereur et mettre des choses en place, ancrées dans la matière pour ce mois de juillet. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou par mail. Toutes les infos sont en bas dans la description. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!